Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'habillais, je naissais ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'habillais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient, à cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient, à cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Shalom, shalom à tous les bien-aimés. J'espère que vous allez bien et que la paix, la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez donc mes salutations de part et d'autre, vous qui écoutez ces enseignements. Nous avons commencé par parler d'Ésaïe 8, Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Nous avons compris que c'est l'Éternel qui a fait cette déclaration pour les humains, pour tous les hommes. Et la fois passée, nous avons su que, alors, pour aller vers quelqu'un, il y a une route qui amène vers la personne. Maintenant, la personne vers qui on est en train d'aller, c'est Dieu. Et Dieu dit que les voies que les hommes empruntent pour venir vers lui là, ne sont pas ses voies à lui. Et les pensées que nous avons pour venir vers lui là, ne sont pas les pensées de Dieu. Cela implique que l'homme a ses voies qu'il emprunte et que Dieu lui-même a ses voies. Or, nous ne sommes pas en train d'aller vers l'homme, on est en train d'aller vers Dieu. Et si on ne trouve pas les voies de Dieu, on ne pourra pas trouver la maison de Dieu. Si on ne trouve pas la pensée, comment Dieu pense pour aller vers lui, et nous utilisons nos pensées, Dieu n'est pas en train de venir dans nos pensées, mais c'est à nous plutôt d'aller vers la pensée de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu que nous cherchons. Parce que nous nous sommes déclarés être enfants de Dieu. Si nous sommes déclarés être enfants de Dieu, on est censé avoir la pensée de Dieu. On est censé avoir les voix de Dieu en nous. Si tel n'est pas le cas, cela veut dire que on s'est trompé. C'est pour cela que nous sommes revenus encore ce matin sur le chemin de comprendre est-ce que je ne me suis pas trompé sur la voie que j'ai empruntée. Bien, donc nous comprenons, nous avons lu un verset phare. Le verset phare que nous avons lu encore la fois passée, c'est que ce qui est bizarre, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, celui que nous avons tous appelé le Sauveur, quand il est venu sur la terre,
il disait aux enfants d'Israël qui sont le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a pris depuis l'Égypte. Le peuple que Dieu a déposé dans le désert. Le peuple là, Dieu a nourri ce peuple pendant 40 années. Dans le désert, il n'y a pas à boire. Dans le désert, on ne sème pas. Dans le désert, on ne cultive pas. Dans le désert, on ne moissonne pas, les bien-aimés. Bon, dans ce désert affreux, Dieu va faire vivre un peuple de près d'1 million au milieu du désert, qui leur donne à manger, qui leur donne à boire. Dieu lui-même. Lui-même. Bien, maintenant, il vient maintenant sur la terre. Après le désert, il les a amenés à Canaan. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé aussi le Jourdain et ils sont rentrés à Canaan. Sur la terre où coule le lait et le miel. Ce peuple-là, maintenant, quand Dieu va prendre corps, quand il vient voir ce peuple, il dit à ce peuple que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Bon, il n'a pas dit à ce peuple, si vous avez remarqué, vous allez prier et vous serez délivrés. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à ce peuple, vous allez jeûner et vous serez délivrés. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je dis que pour que vous soyez libres, vous devez connaître la vérité. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous devez connaître la vérité pour être libre. Or, le peuple l'a dit que nous, on n'est pas esclaves, on est libre. Ce qui veut dire que le peuple ne sait pas qu'il n'est pas libre. Le peuple pensait qu'il était libre. Or, le peuple n'est pas libre. Si vous lisez le verset 33, le peuple dit que nous, on n'a jamais été esclaves de personne parce que nous sommes enfants d'Abraham. Ça veut dire que le peuple ne sait pas qu'il n'est pas libre. Cela veut dire que toi aussi là où tu es, il se peut que tu penses que tu es libre. Si ce peuple n'est pas libre, comment toi tu es libre? Amen. Comment toi tu es devenu libre? Cela veut dire qu'il y a un souci quand on vient sur la terre. Quand les humains viennent sur la terre, quand les humains naissent sur la terre, il y a un souci avec lequel les hommes viennent sur la terre directement. Quand on naît, ce n'est pas parce que tu es né bébé. C'est pour ça que tu es propre. Tu es propre, tu es saint. Parce que tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas commis un péché. Les bébés n'ont rien fait. Ça, c'est ce que nous disons. Mais aux yeux de Dieu, on n'est pas saint, on n'est pas né saint, on n'est pas né propre. Je vais vous dire pourquoi, simplement. Vous savez, quand nous venons au monde, il n'y a pas un père, quand il a mis son enfant garçon, et que l'enfant est garçon, et que l'enfant est en train de grandir, et papa l'appelle pour lui dire, voilà comment on a des sentiments pour les filles, voilà comment on court les filles. Vous avez jamais entendu ça? Non. Les mamans, ils n'ont jamais appelé les filles. Voilà comment on a des sentiments pour un homme. Voilà comment on séduit un homme. Voilà comment on amène un homme pour que l'homme commence par coucher avec toi. Vous avez jamais entendu ça? Non. Ben, on a appris ça donc où? On est venu avec ça. Vous avez jamais appris dans une famille comment on apprend les enfants à voler? Non. Les enfants naissent. C'est quand les enfants naissent au milieu de leur famille et parmi les enfants, il y a des enfants qui sont différents et qui commencent par cultiver quelque chose, le vol. Il y a d'autres qui cultivent le mensonge. Déjà, à leur naissance, il a fait la chose et tu viens, tu dis, qui a fait ça? Il dit non, c'est pas moi. Bon, qui lui a appris de mentir? Ça veut dire qu'il est né avec la chose. Voilà les beaucoup d'autres choses avec lesquelles on est. Ce n'est pas ça même qui est le problème. Il se peut qu'il y ait un autre problème plus profond que le problème de vol, les problèmes de tout ça là. Ça est lié à un souci dans la vie des humains quand nous venons sur la terre. Et le Seigneur ne s'est pas limité là. Il disait à ce peuple qui sont enfants du diable. Pourquoi
ils sont enfants du diable. Pourquoi le peuple n'est pas libre? Si ce peuple n'est pas libre, est-ce que toi tu es libre? Ça veut dire qu'il y a un souci. Est-ce que tu ne vas pas à l'église? Est-ce que tu ne pries pas à l'église? Oui, tu vas à l'église tout le temps. Et du fait que tu vas à l'église, c'est pour cela que tu penses que tu es enfant de Dieu. Je te pose donc la question. Comment tu es devenu le fils ou bien la fille de tes parents? C'est parce que tu viens les visiter? C'est parce que tu as décidé de les visiter chaque fois? C'est pour cela qu'ils sont devenus tes parents? Ou bien ils t'ont mis au monde d'abord avant qu'ils ne deviennent tes parents et que toi tu deviennes leur fille ou bien leur fils? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Très bien. Alors, c'est à l'église qu'on nous a appris qu'il faut prier. Il faut prier, il faut jeûner, hein? Il faut faire ci, il faut donner les dîmes, il faut donner des offrandes. C'est comme ça qu'on peut devenir enfant de Dieu. Donc, avant de devenir quelqu'un, avant de travailler, il faut d'abord naître. Si tu n'es pas né, comment tu vas commencer par travailler? Le problème, à quel moment tu es né? D'abord, parlons de l'église. Je reviens d'abord sur l'église. L'église. Qu'est-ce qu'on appelle l'église? Puisque c'est à l'église que tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu as commencé par aller à l'église. Ou bien c'est un parent qui t'a amené. Ou bien c'est une amie. Ou bien un ami. Un camarade qui t'a amené et dit, bon, si tu veux devenir un enfant de Dieu, tu vas aller à l'église. Puisque c'est à l'église que nous avons appris qu'on devient enfant de Dieu. Parlons donc de l'église. Qu'est-ce que toi tu appelles l'église? Les maisons, c'est ça? Les bâtiments, c'est ça? C'est ça que tu appelles l'église? Et c'est arrivé là-bas que tu as, comment on t'a dit de prier et que tu pries et on t'a dit de répéter et que tu as répété après le pasteur et là tu t'es déclaré enfant de Dieu. Est-ce que c'est cela? Je vais te montrer donc l'église aux yeux de Dieu et tu vas comparer à l'église dans laquelle toi tu es. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle l'église? D'abord, le mot église, c'est un mot grec qu'on appelle ecclésia. Bon, ecclésia veut dire les gens qui sont appelés à sortir. Ils sont appelés à sortir d'où? Ils sont appelés à sortir d'un système. Ils sont appelés à sortir de leur naissance de nature. La naissance qu'ils sont venus avec leurs parents là. Donc, ils sont appelés à sortir de cela. Les choses que leurs parents les ont appris là. Ils sont appelés à sortir de cela. Comment on devient enfant de Dieu? Et en priant, en jeûnant, ils sont appelés à sortir de tout ça. Est-ce que vous voyez? Regardez comment Dieu lui fait son église. On est dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur dit, et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que la porte des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. La première question qui nous vient à la tête, c'est que tu dois d'abord voir, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son église. Si c'est le Seigneur lui-même qui bâtit son église, l'église là où toi tu vas là, c'est le Seigneur qui a bâti ça, ou bien c'est les gens, les personnes qui ont bâti ça au nom du Seigneur. Ici, le Seigneur dit bien que c'est moi, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire que au moment que le Seigneur parlait là, il n'y a pas d'église. Il va bâtir ça plus tard. Et c'est lui-même qui bâtit. Il dit, et moi là, c'est mis pour Jésus, moi. Jésus, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tiens-toi tranquille. Ne te précipite pas sur les mots. Ne dis pas comme il a dit pierre là. C'est pour cela que les églises sont bâties sur les tombes de pierre, sur les pierres de pierre. Enlève tout ça de ta tête. Revenons donc. Je bâtirai mon église. L'église là, c'est pour le Seigneur. Si on te demande l'église là où tu vas là, ça s'appelle comment? Tu vas donner le nom de ton église. Si tu donnes le nom de ton église, cela veut dire que l'église là n'est pas l'église du Seigneur. Ici, l'église n'a pas un nom. L'église, c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur a donné pour nom l'église. À ce que lui est en train de bâtir. Il dit, dans son église,
on ne parle pas de mort. Dans son église, on ne chasse pas les démons. Dans son église, on ne parle pas, l'autre est malade, il faut prier, l'autre est ceci, il faut jeûner, il faut trouver l'argent pour aller en Europe, les visas, les mariages, le travail, tout et tout. Dans l'église du Seigneur, ça n'existe pas. Il dit, je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts. La porte du séjour des morts que tu vois, qui est écrit ainsi. Ça veut dire que tout ce qui est mort, tout ce qui est infirme, tout ce qui est paralysé, tout ce qui est informe, tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, ne glorifie pas le nom de Dieu, n'a pas l'accès. Ils ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas qu'ils ne voudront pas. Ils ne trouveront pas où se trouve l'église pour pouvoir accéder. Je te parle de l'église du Seigneur et non l'église des hommes. Parce que souviens-toi, si Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, cela veut dire que les pensées des hommes, c'est de construire des maisons et on va appeler ces maisons la maison de Dieu et les hommes iront dedans pour prier et ils vont devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la pensée des hommes, ça, c'est la voix des hommes. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Dans la voix de Dieu, dans la pensée de Dieu, tous ceux qui vont rentrer dans l'église, j'allais dire, tout ce que les seigneurs utiliseront pour bâtir son église lui-même de sa propre main, il dit que dans leur vie, il ne peut pas avoir d'infirmité. Il ne peut pas avoir des choses comme maladie, la mort, les démons, diable, Satan, tout ça. Tout ça, on ne peut pas parler de ça à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas la mort dans leur vie. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a pas de maladie dans leur vie. Il ne peut pas avoir de démons à l'intérieur. C'est impossible. Il dit que le séjour, la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle là, c'est mis pour l'église. Est-ce que tu as compris ça? Qu'est-ce qu'on appelle donc l'église? L'église du Seigneur est bâtie avec les hommes, avec la main de Dieu. Les hommes sont comme des pierres que lui, il utilise pour bâtir son église. Est-ce que tu comprends ça? C'est le Seigneur lui-même qui prend les hommes et il les utilise pour bâtir son église. Ce n'est pas que ton pasteur t'a pris et il a prié et il a dit de répéter et parce que tu as prié et que tu as répété après le pasteur, tu deviens enfant de Dieu. Non. Tu entres dans l'église. Non. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a fait. C'est pas ce que la Bible a dit. Parce que tu dois d'abord croire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, si tu veux voir la lumière, c'est la Bible qu'on prend et non le pasteur. C'est là où le problème se situe. Est-ce que tu comprends tout ça? Et tu dois également comprendre que la plupart de ces maisons qu'on appelle l'église, on appelle ça aussi la maison de Dieu. Ça veut dire que si tu veux quelque chose, il faut aller à l'église. C'est la maison de Dieu. Et quand tu entres dedans, le pasteur vient et dit, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, dans la demeure de Dieu. Soyez les bienvenus. Et la parole dit, dans le livre des Actes 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ça, c'est ce que Dieu lui dit. Lui qui a créé le ciel et la terre, il n'habite pas dans une maison faite de la main de quelqu'un. Il n'habite pas là-bas. Maintenant, si toi tu appelles là-bas la maison de Dieu, et que c'est parce que tu commences par aller là-bas que tu es devenu enfant de Dieu, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Est-ce que tu n'es pas dans la pensée des hommes? Dieu dit qu'il n'habite pas ces genres de maisons. Amen. Alors, la question que tu te poses là maintenant, alors comment on entre dans l'église de Dieu? Ou bien comment Dieu te prend pour bâtir son église? En ce qui concerne l'affaire de Pierre dont je parlais, je vais te revenir sur ça proprement. Laisse-toi tranquille et suis seulement.
Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, comment Dieu utilise des personnes pour bâtir son église? Le livre des Actes 2, verset 47 dit, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur, lui, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, pour être ajouté, pour être dans l'église, il faut d'abord être sauvé. Ça, c'est un. Pour que tu sois, et si, pour entrer, il faut que le Seigneur t'y ajoute. Vous voyez, ça fait deux. Ça fait deux. Avant d'être ajouté, tu dois être sauvé. C'est celui qui est sauvé que le Seigneur ajoute à l'église. Bien. La question maintenant, comment toi tu es dans l'église? Parce que tu es sauvé, c'est pourquoi tu es dans l'église, ou bien c'est parce que tu es dans l'église que tu es sauvé? Ça, c'est la question. Pour Dieu, pour être dans l'église, tu dois être d'abord sauvé, et lui-même, il te prend et il t'ajoute à l'église. Comme il dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est lui-même qui fait ça. Donc, pour être ajouté, pour que Dieu puisse t'ajouter à l'église, il faut d'abord que tu sois sauvé. Et là, il t'ajoute à son église. Est-ce que nous sommes ensemble? Vois ça. Comment toi tu es devenu l'homme ou bien la femme de l'église. Et que tu es devenu enfant de Dieu ainsi. Parce que tu es sauvé. Et c'est là que tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu es venu à l'église, après tu es venu à l'église, ou bien comme tu es venu à l'église, et c'est là que tu es devenu enfant, et tu es sauvé, et tu es devenu enfant de Dieu. Non, il doit avoir ces gestes-là dedans. Tu dois être sauvé. Et maintenant Dieu t'ajoute, ça fait deuxième geste. Ça doit être visible. Si c'est le contraire, ça veut dire que tu fais le contraire de Dieu. Cela veut dire que tu es contre Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Est-ce que c'est clair là-bas? Très bien. La question donc, c'est de comprendre à quel moment tu es sauvé pour que tu sois devenu enfant de Dieu. Comment tu es même sauvé. Quand on a prié pour toi, quand toi-même tu as prié, c'est en ce temps que tu es sauvé et tu es devenu un enfant de Dieu. Ça, c'est la grande question que tu vas commencer par te poser. Être enfant de Dieu, c'est être enfant de Dieu selon les Écritures, selon ce qui est écrit. Si toi, tu es enfant de Dieu dans la tête, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Si tu es devenu enfant de Dieu par le pasteur, tu es l'enfant de pasteur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. C'est impossible. Pour Dieu, il faut d'abord être sauvé et là, Dieu t'ajoute à l'église. Ça, c'est ce que Dieu lui fait. Il te sauve d'abord et il t'ajoute à l'église ensuite, après t'avoir sauvé. Si toi, tu es venu à l'église pour être sauvé, tu es dans la pensée des hommes et non dans la pensée de Dieu. Si tu meurs, tu vas aller te retrouver dans le ciel que l'homme a créé et non dans le ciel de Dieu. Est-ce que tu es en train de suivre ça correctement? C'est pourquoi, les bien-aimés, les versets que je cite là, il faut que toi-même tu prends ta Bible et tu ouvres et tu vas aller trouver ces versets-là pour lire. Acte 2, verset 47. Lis ça aussi, toi à la maison, toi qui m'écoutes. Lis ça. Et le Seigneur ajoutait. Qui ajoute? Le Seigneur. Il ajoute qui? Et il ajoute où? Il ajoute à l'église. Il ajoute qui? Ceux qui étaient sauvés. Pour que tu sois ajouté, il faudrait d'abord que tu sois sauvé et il t'ajoute. Bien, tu te poses la question maintenant de dire, bon, si je ne vais pas à l'église, comment je vais être sauvé? Est-ce que tu vois ça? Là où tu es là en train de m'écouter, est-ce que tu es à l'église là maintenant avant de m'écouter? Non, tu n'es pas à l'église, tu es juste dans ta maison et tu es en train de m'écouter. Est-ce que tu vois ça? Ce n'est pas dans l'église. Si tu es déjà dans l'église et que tu es sauvé dans l'église, ça veut dire que tu as pris une porte qui n'est pas la porte d'entrée de Dieu, mais la porte d'entrée des hommes. Ça, c'est déjà compliqué. Si c'est comme ça que tu es passé
depuis longtemps et aujourd'hui tu te déclares enfant de Dieu, ça veut dire que tu as commis une grosse erreur. Si c'est quelqu'un qui t'a amené et toi aussi tu l'as fait et tu l'es devenu aujourd'hui, ça veut dire que tu commets une grosse erreur. Si toi aussi tu as, après avoir fait tout ça, toi aussi tu as amené des gens, ça veut dire que tu as commis une grosse erreur en amenant des gens par erreur à l'église. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'on appelle être sauvé? Être sauvé, le Seigneur lui dit, être né de nouveau. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, si je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Souviens-toi qu'il n'a pas dit, si un homme ne prie pas, il ne peut voir le royaume de Dieu. Souviens-toi qu'il n'a pas dit, si un homme ne va pas à l'église, il ne peut voir le royaume de Dieu. Souviens-toi qu'il n'a pas dit, si tu ne jeûnes pas, si tu ne donnes pas d'offrande, si tu ne donnes pas la dîme, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant qui doit voir le royaume nécessairement, il doit voir le royaume, il doit naître de nouveau. Le Seigneur dit, si un homme ne naît de nouveau. Il n'a pas dit si quelqu'un, si tu es homme, tu es venu sur la terre, tu es homme. Quand on dit homme, c'est homme, femme. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Regarde donc à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on appelle naître de nouveau? Quand le Seigneur a prié pour toi, c'est comme ça que tu es né de nouveau. Bon, maintenant, souviens-toi que si on dit à un homme, il faut naître de nouveau, cela considère que la naissance avec laquelle tu es là n'est pas une bonne naissance. Il faut naître une seconde fois. Est-ce que tu as compris ça? C'est cela qui nous amène à comprendre quand le Seigneur dit au peuple, vous devez connaître la vérité et là, vous serez affranchis. Vous serez donc affranchis de quoi? Vous serez affranchis de votre ancienne naissance. Comment tu étais né premièrement? Alors si on te pose la question, comment tu es né premièrement? Tu vas dire que mon père m'a dit, ou bien ma mère m'a dit, ils étaient à tel endroit et là je suis né. Ça, c'est des choses qu'on sait. C'est la naissance de tes parents. Bon, tes parents aussi sont nés de quelqu'un. Les quelqu'un là, ils sont nés aussi de quelqu'un, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous allez voir que cette naissance-là va nous conduire jusqu'à un homme, Adam. Est-ce que tu comprends ça? Toutes ces naissances-là, Dieu dit que ce n'est pas bon à ses yeux. Il faut naître encore une nouvelle fois. Bon, maintenant, comme tu es né premièrement comment? Tu es né premièrement de tes parents. Est-ce que tu comprends ces choses? Suis ça attentivement. Tu es né de tes parents. Toi, tu ne sais pas comment tu es né. Il faut que tes parents puissent t'expliquer comment tu es né. N'est-ce pas? Oui, tu es né, les parents t'ont donné un nom et jusqu'à tu es venu, tu deviens de bébé, tu deviens grand un peu et tu commences pas à entendre ton nom que les parents t'ont appelé. Ce n'est pas toi qui as demandé à tes parents, donnez-moi le nom là, voici mon nom. Non, c'est les parents qui t'ont donné le nom et le papa t'a donné son nom, il a mis son nom, telle personne. Père et le nom de famille, tes parents t'ont donné ton prénom, tes parents t'ont donné. Bon, comment se fait-il que c'est toi qui te lèves pour aller naître de nouveau? Ça ne marche pas. Selon la première naissance, c'est que tu es né de tes parents. La seconde naissance aussi, il y a des parents par lesquels tu vas naître. Si dans ta tête tu te dis que oui, c'est pourquoi on parle de papa pasteur et maman pasteur. Erreur. Ça, c'est la naissance selon la pensée des hommes. Ça, ce n'est pas la naissance selon la pensée de Dieu. Erreur, bien-aimé. Si c'est à ça que tu penses et que tu es né
parce que le pasteur t'a déclaré né de nouveau. Et la maman pasteur, comme on les appelait, la femme de pasteur, maman pasteur, et là maintenant, tu es né de erreur. Parce que le pasteur et sa femme, ce sont des hommes. Ils ne sont pas Dieu. Alors la naissance doit être la naissance de Dieu. C'est pourquoi Jean 3, verset 6, tu dis, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair, c'est la chair. Ce qui est né de papa pasteur et de maman pasteur, ce sont des hommes. C'est la chair qui est debout là-bas. Alors tu vas rester chair. Mais la naissance que Dieu lui veut là, c'est la naissance de l'esprit, la naissance de Dieu. Et il dit ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment se fait-il que deux chairs ont accouché l'esprit? Il y a un problème, n'est-ce pas? Alors, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer très prochainement à comprendre la naissance, comment on est de nouveau, comment on est de Dieu. On va commencer par comprendre ça. Quel est donc le problème? Pourquoi on va quitter une ancienne naissance pour une nouvelle naissance? C'est quoi le problème qui est là-bas? Nous allons te conduire là-bas. Nous prions Dieu pour toi, afin que Dieu t'accorde la grâce pour que tu puisses suivre cette histoire jusqu'à la fin et seulement écoute et sois attentif. Sois attentif à la parole de Dieu. Merci beaucoup d'être là. Il m'apporte à la lumière, donna sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres. M'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui suis dans les ténèbres. Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. J'ai reçu